Voyante. Et les gens ont vu, le discours a été fait le 31 décembre, dès le mois de janvier, nous avons fait la sauce sur comment Bukavu, pour mettre en 3 jours, 7 jours après, nous étions en Bukavu. Et avec plus d'espace que nous avons acquis, parce que nous avons multiplié par 13 les espaces sous notre contrôle, avec plus d'espace, il fallait aussi plus d'hommes. Donc, nous avons fini la première étape avec la prise des Goma et de Bukavu. Nous avons mis en place la deuxième étape, ça était de mettre en place la deuxième étape, qui est toujours de recruter plus d'hommes capables de se battre pour remplir les rangs de l'armée nationale. Ensuite Vincent Compagnie, il est dans quelque chose de toujours positif avec ses joueurs, Vincent Compagnie. C'est dommage quand même pour lui, il avait 60 minutes, il a eu 60 minutes de jeu pour prouver un soit peu ce dont il est capable, c'est vrai que ce sont ses débuts, mais souvent ça n'a kwa heshima yote baba wa taifa, baba wa batoto bote bazuri na babaya bote ni bako, ungetuachilia kumshikilia kwa buluma kaka yetu, baba yetu, mkubwa yetu, yeye ndio kichwa cha familia, kwa mshike kwa baba yetu. Taba tunakulomba baba wa taifa, baba president wa republiki yote ya Kongo, hauna baba juu ya watu bengine, uko baba juu ya watu bote, mwachilie kwa Pastor Daniel Ngoi Mulunda kwa tushikie kwa baba yetu, baba utonee kwa buluma, tunakuriria baba yetu. Tuana danger moko monene, puisque même mituka bazosalela ngo bamba otie yango mabanga batie bamwelon babongisi mpo mituka eleka, mais eloko lokola engunduka oyo babengi yango train na niveau ya kotiela yango biloko lokola oyo basaki, eske saki wana eza eloko eningana te, ngunduka ebalansaka. Des difficultés tozomona ke ata bazolobaka boye, c'est que eza calcul ke bokoboma bato ebele. Un samedi 20 septembre 2025 qui restera marqué dans les annales de l'Union sacrée de la Nation, les membres du gouvernement Souminois II sont venus réaffirmer leur loyauté au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, a signé la charte de l'Union sacrée. Bienvenue à tous. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local a publié son rapport sur la gouvernance budgétaire des deux chambres du Parlement. Il ressort de cette étude que les députés nationaux et sénateurs de la République démocratique du Congo sont payés doublement, voire triplement, et à cela s'ajoute une gestion quasiment opaque. Chers amis, l'heure est grave. Comme vous le savez, une motion vise la destitution du président Vital Kamerhe et plusieurs membres de son bureau. Mais cette motion n'est pas une démarche légitime.
C'est une fraude. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ma pensée, ma vision des choses. Comment est-ce que je pense travailler et comment est-ce que je pense faire des choses pour mon pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso oyo etali mboka na biso ba information ya politique ba information économique ba information sécuritaire ba information nyonso puis en tant que molobeli ya peuple tope mosali ya peuple na défendra pe cause ya peuple na défendra pe ba intérêt général donc ba intérêt ya peuple yango nde tope sa kombo ya émission oyo pouvoir ya peuple. Nous avons des émissions par jour juste à partir du lundi jusqu'au vendredi nous avons 2 émissions donc ça veut dire cette émission pouvoir ya peuple et l'émission 100% Lingala, le nom de l'émission ça s'appelle Masolo ya RDC. Donc le week-end nous avons que pouvoir ya peuple s'il faut tourner s'il y a des informations rapidement à vous divulguer. Il y a que pouvoir ya peuple. Donc du lundi au vendredi, il y a des émissions. Les matins ou bien aux après-midi, vous avez l'émission pouvoir ya peuple. Et la nuit, ou soit vers 18h, 18h30, vous avez l'émission Masolo ya RDC à 100% Lingala. Voilà, c'est comme ça que je travaille pour vous et je fais des efforts pour vous ramener des vraies informations, des informations vérifiées vraies qui viennent de la source. Voilà, et c'est comme ça que nous plaçons des vidéos ici pour bon mon abo comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Cette émission est bilingue, donc c'est à 90% en français ou bien à 80% en français. Mais après, nous rajoutons les lingala pour rajouter un peu du peps, un peu des compréhensions, un peu de je sais pas quoi, mais du peps c'est encore mieux. Voilà. Je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, à rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, c'est très, très important de rester et de regarder jusqu'à la fin. Je vais vous demander, je ne sais pas si je dis likez, abonnez-vous, partagez, prenez des liens, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez avec cette émission pour vraiment faire véhiculer les vraies informations de la République démocratique du Congo. Ici, nous parlons de la RDC, donc plus de 2 345 000 m², mais surtout aussi km², mais surtout nous parlons aussi de plus de 100 millions d'habitants. C'est très important de partager et faire véhiculer cette information partout là où vous êtes. Un prochain numéro de cette émission, le Mission Pouvoir, il y a peu plus le sommaire de cette émission. Il y a eu des affrontements graves aujourd'hui au niveau de Massissi et Walikale, là où les FRDC avec leurs alliés le Wazalendo contre le rebelle, l'AFC M23 et leurs alliés. Des affrontements violents, des combats violents à Massissi et Walikale. Nous avons des images à vous présenter. Monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo a pris son avion encore aujourd'hui pour aller à New York, là où nous allons vous présenter l'édition des Nations Unies. Donc nous allons suivre le pas du président et vous présenter des images. À part ça, il y a encore l'information qui vient de fuiter, comme Henri Magie nous a présenté. Corneille Nangaa a élaboré un plan pour prendre les grands Katanga. Comme je vous avais informé, il y a un grand plan pour faire l'assaut au Grand Katanga. Henri Magie vient de dévoiler et nous allons vous placer cette vidéo à la fin parce que c'est 11 minutes. Comme ça, vous allez écouter ce monsieur, vous allez écouter l'un des conseillers principaux de monsieur Corneille Nangaa, mais aussi membre de l'AFC M23. Donc, nous allons vous laisser la vidéo regarder jusqu'à la fin. Il y a des sujets majeurs, Joseph Kabila, où qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons entrer en profondeur. Il y a aussi des micro-sujets que nous allons vous
partagez comme nos ministres, je sais pas quoi. Nous avons vraiment des choses à nous dire aujourd'hui. Prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire, restez jusqu'à la fin. Partagez, likez, faites tout ce que vous voulez. Ça fait tellement plaisir. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission et nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo. Ailleurs, l'exécutif national remercie la haute autorité de référence du parti d'avoir daigné accorder une audience à M. Deo Bizi Boubalola, secrétaire général AI de l'UDPS Tshisekedi, accompagné de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, ancien secrétaire général. L'exécutif national du parti se réjouit de la volonté de la haute autorité de référence du parti de voir l'UDPS Tshisekedi se mettre en ordre utile en vue de tenir son congrès extraordinaire conformément à l'article 19 des statuts au mois de décembre 2025. Tout doit être mis en œuvre en vue de ce grand rendez-vous. La haute autorité de référence du parti exhorte tout le monde à privilégier l'intérêt général du parti, la bonne entente au sein du parti, la tolérance, ainsi que le respect des textes du parti, qui sont tous les valeurs par lesquelles l'UDPS Tshisekedi, notre cher parti, s'est toujours distingué. Ainsi, sans l'ombre du moindre doute, l'honorable Augustin Kabuya Chilumba va revenir au bon sentiment et préparer dans la sérénité la remise et reprise afin de permettre à l'UDPS Tshisekedi de continuer son chemin. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que vive l'UDPS Tshisekedi, le peuple d'abord. Fête à Kinshasa, le 20 septembre 2025, le porte-parole. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Quand j'ai regardé la sortie de ce monsieur de l'UDPS, ça confirme tout ce que je vous dis tous les jours ici à ce qui concerne ces partis au pouvoir, le parti présidentiel. Mais ce Tshisekedi Tshilombo a réuni ses lieutenants, ou soit il a réussi ses lieutenants avant de partir pour New York. Il a informé l'envie de dialoguer avec Joseph Kabila. À part cette information, ils ont parlé en interne. Soi-disant, le chef de l'État est en train d'envisager comment laisser le pouvoir. Parce que l'idée de changer la constitution vient de l'UDPS. Et que cette idée est bloquée, complètement bloquée. Tout le monde, la France, la Belgique, les États-Unis, partout là où Tshisekedi part, on demande à ces messieurs, il faut faire un dialogue inter-congolais. Et c'est comme ça que ce monsieur est allé voir ses lieutenants de l'UDPS pour informer à ce genre-là son envie de dialoguer, mais aussi comment laisser les pouvoirs ou bien comment garder les pouvoirs. Quel genre de mécanisme, qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce que ce monsieur est bloqué. Mais ce qui se passe est grave. Après juste la rencontre de M. Tshisekedi, et Chilumbai et Kabuya, ce monsieur sort encore pour venir mettre, je sais pas quoi, du désordre ou quoi. Regardez un parti politique, un parti au pouvoir.
un désordre catastrophique, un désordre incroyable. C'est comme si Tozalaki na balabala, parti présidentiel, un parti politique censé à gouverner le pays, un parti politique censé à conduire le pays, la vie des gens, l'avenir de notre nation. Mais regardez comment est-ce que ces partis politiques ont se comporté, comme si Tozalaki na musique, comme si Tozalaki bato balabala. Très désordre total. Catastrophe totale, incroyable, mes amis. C'est du jamais vu. Je vais vous dire 3-4 choses que j'ai toujours l'habitude à vous dire. Un parti politique a ce qu'on appelle l'ordre hiérarchique. À part cet ordre hiérarchique, un parti politique a ce qu'on appelle un programme du gouvernement. Ça veut dire, le jour que nous allons arriver au pouvoir, comment nous allons diriger. Un parti politique a ce qu'on appelle l'éthique. Ça veut dire respecter la charte du parti. Un parti politique a ce qu'on appelle son cahier des charges. Jamais un parti politique et Kokutanana des secrétaires généraux. Et le pire encore, M. Tshisekedi est incapable de trancher. Incapable. C'est comme si les désordres, la saleté, ils ont quoi arrangé. Incapable de dire, ok, Chilumba, Yozana, Kabu Yozana, Nenga Bozabwe, Yo Mutoza secrétaire général, Yo Komekose sous désordre, c'est fini. Akoka qui ko tranché. Mais regardez après la sortie, Mouton Abimi, ils sont sous désordre Nakati à parti présidentiel. Parti où ils sont censés rebimisser cadre pour gouverner. Parti où ils sont censés rebimisser ministre et bimisser ADG, directeur, parti politique désorganisé, parti politique qui a batumiteuse au salaté, parti politique qui a incompétent. C'est incroyable. Et c'est comme ça que vous croyez que non, ces gens-là vont régler vos problèmes. C'est comme ça que vous êtes en train de dire, bah, vous réglez le problème. On sait à partir des ordres, problème et ça, bah, on régler, n'est pas régler ce problème. Il y a 100 millions d'habitants. Comment ils seront capables? C'est incroyable, mes amis. Incroyable. Bon, tout n'a pas de vision n'a pas nini pour Namboka. Ils ont zéro vision pour le pays. Posez-les la question, c'est quoi le vision de l'IDP? C'est quoi le programme du gouvernement de l'IDP? Ils n'ont pas de programme du gouvernement, ils n'ont pas de charte, ils n'ont pas ils n'ont rien en fait. Parti politique ya balabala, boya to sangana, biso to za IDPS, boya to sangana. O amatia lobby, o ya fingi, o lobby za Rwanda, o lobby za Congolais, et c'est fini. Comme si to za ki na balabala. Textuellement na makambo ya balabala. Mais regardez ce qui se passe encore tout autour, il y a parti haut. Nous avons encore vu hier le scandale total, soi-disant, Batubazo Kendorokota na Obabengi Union Salité. Tous les images oyo, et on sait pas si vous n'allez pas, donc beaucoup saisir en hauteur. Un samedi 20 septembre 2025 qui restera marqué dans les annales de l'Union sacrée de la nation, les membres du gouvernement Souminois II sont venus réaffirmer leur loyauté au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, a signé la charte de l'Union sacrée et renouvelé son engagement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire un Congo fort et prospère. Pour Patrick Mouyaya, cette signature représente un engagement fort envers les valeurs et les objectifs du gouvernement derrière le chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le portons dans le cœur. Aujourd'hui, c'était un acte pour montrer ce qu'il y a dans le cœur. Je pense que nous avons, derrière le président de la République, commencé une œuvre de la reconstruction. Et dans ces cadres, nous pensons que les Congolais qui l'ont massivement élu aux dernières élections devraient continuer de le soutenir par rapport à sa vision. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que c'est un acte symbolique qui vient matérialiser ce que nous pensons et c'est qui se passe effectivement dans nos cœurs. La ministre du Genre, Micheline Kalama Ombaye, rend hommage au champion de la masculinité positive, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Nous
sommes venus témoigner de notre engagement à servir aux côtés du président de la République avec loyauté et assiduité. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, membre du Présidium et autorité morale de Bloc 50, s'est dit fier d'appartenir à un groupe soudé autour d'une vision partagée pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous avons signé les actes du Congrès, nous avons réaffirmé notre loyauté au président de la République et ce matin, nous sommes venus signer effectivement ces actes-là pour que nous réaffirmions l'engagement notre regroupement Alliance Bloc 50. Bien avant, le boulevard du 30 juin avait refoulé du monde le jeudi 18 septembre 2025. Difficile d'apercevoir dans cette marée humaine l'enfant terrible du camp Lucas Samuel Bemba, ministre des Droits humains, venu au secrétaire permanent pour la signature de la charte et du règlement intérieur, mais aussi l'acte d'engagement et le renouvellement de la loyauté au garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La signature de ces documents importants pour l'Union sacrée de la nation et le témoignage vivant de l'affirmation de la loyauté envers le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, déclare l'honorable Pascal Bitika, questeur adjoint du Sénat, à la tête d'une forte délégation du regroupement politique de Fifi Masuka Seini, membre du Présidium. Peter Kazadi et Willy Michiki, en signant l'acte d'engagement et la charte, réaffirment leur volonté de travailler aux côtés du secrétaire permanent André Mbata Betoukoumé Soumango pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. Nous qui sommes ici, c'est la patrie ou la mort. Tshisekedi ou rien. Je suis vraiment content de le travail qui est abattu. Je félicite les collègues Mbata pour le travail avec les autres équipes. Des éloges sont adressés au secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, pour son esprit d'ouverture et fédérateur de toutes les énergies pour la cohésion. Voilà les amis, nous avons regardé cette image ensemble, cette vidéo. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Union sacrée, nous avons vu Mouyaya, nous avons vu Michiki, nous avons vu tous ces gens-là allaient signer soi-disant confiance na bango na Tshisekedi. Mes amis, l'union sacrée, en fait, c'est l'idée des Kabila FCC. Ça veut dire rassembler la classe politique et des partis politiques pour que va comme un moko. Et l'union sacrée, comme je vous avais toujours dit, c'est créé par, donc on va créer union sacrée za Tshisekedi, Bemba na Katumbi, bango de ba chef ya union sacrée, et puis Tshisekedi eko yi bango, era eko balukela, bato ya mesa na ko balukela. Les problèmes, jusque-là, ils ont bien. Mais le problème dans cette union sacrée, regardez des cadres de l'union sacrée, regardez des gens qui ont signé ma charte et l'union sacrée. Tous, ils ont travaillé avec Kabila. Les Julien Paloukou, les Mouyaya, les Michiki, tous ces gens-là ont travaillé avec Kabila. Si l'IDPS dit que Kabila a échoué, un président de la République ne peut pas échouer seul. Un président de la République échoue avec ses collaborateurs. Parce qu'un président de la République donne des engagements aux personnes pour résoudre ou soit amener sa vision. Il y a des personnes compétentes, il y a des personnes capables et des personnes incompétentes et des personnes incapables. Ça veut dire la vision du président est amenée par des personnes parce que le chef de l'État est le garant, il y a bonne fonctionnalité à l'État. Donc, il y a quoi à le chapeauter. Ça peut arriver que le chef de l'État peut sa directive. Ça peut arriver que le chef de l'État a la vision moko azomema. Par exemple, c'est un chantier. Ça peut arriver. Mais s'il y a aussi des bons collaborateurs, même si le chef de l'État a des défaillances, les collaborateurs, qui ça touche là, c'est ce qui se passe dans des partis politiques en apoto. Je vais pas vraiment trop entrer en profondeur parce que c'est mon programme, livre ça. C'est mon programme à moi. Donc, Naoko tapena na profondeur, un roman, il livre à 600 pages. Pour na makambo oyo etali fonctionnalité amboka, comment robinisa mboka na kao, na misère, na souffrance, na zana ba branche tout awa, toza na santé, toza na économie, toza na sécurité, toza na nyonso, na kati ya livre o, ça fait au moins 600 pages oyo, na koma ki pona
makambo programme nanga ya gouvernement. Je vais entrer en profondeur dans 3 points dans 4 livres on appelle c'est la bino makambo ya parti. Dans un parti politique est construit et ça na âme nango. Ça veut dire le branche, il y a parti politique. Nous avons plusieurs branches dans un parti politique. On appelle ça 2 branches pour ne pas aller au-delà, pour n'avoir une vision dans la tête. Donc, on a la branche, il y a bateau baza focalisé dans l'économie. Ça veut dire des gens qui vont élaborer le plan économique pour gouverner. Et ce plan économique doit être accompagné par des personnes ou la vision du président. Ça veut dire, le président n'est pas un génie. Ce n'est pas un type qui maîtrise tout, qui connaît tout. Non. Le président est seulement peut-être un type populaire. La fonction président de la République est créée pour des personnes qui sont populaires. Mais en étant populaire, il faut aussi avoir une vision comment conduire le pays. Dans cette vision, il faut qu'il y ait de personnes capables, compétentes à accompagner le président de la République. Ce qui n'est pas le cas avec Tshisekedi. Donc, dans ce fameux parti politique, il faut les branches à il y a justice, il y a économie, il y a santé, il y a éducation. Et ces gens-là vont élaborer le plan selon leur secteur. Parce que le secteur, il y a mou, il y a Nakati, il y a Sacré Zanini. Il y a Julien Palou, Zanini. Non, on a bomba, on va servir le pays, mes amis. Croyez-moi, nous allons servir le pays. Nous allons livrer ça au monde à Torbimsom Kotoya. Croyez-moi que nous allons servir vraiment le pays. Na bomba, pour na okende musi. Donc, na kotara na idée na ngandenga terre à terre. La plupart ya bato bomoni wana, ce sont des gens qui ont travaillé avec Kabila. Et qui ont déjà travaillé. Ils ont échoué là où ils ont travaillé. Ils n'ont pas de bonnes, baza na réputation moko ya bien te. Ils n'ont pas de prouesses. Julien Palou Kazala gouverneur, Azala ministre. Botou na ye réalisation non ni aux affaires, Azan et locomote. Mouyaya également. En tant que député, ça n'a jamais mention de censure, en convoquant jamais gouvernement, à jamais loi. Et l'autre côté, ce sont des coquilles vides, des personnes moins intelligentes, des personnes inutiles pour le pays, comme moi je dis. Des incompétents. Mais le pire est que ce sont des ministres en fonction, ce sont des ceci, cela, des députés, des sénateurs, je sais pas quoi. Sans vision, sans programme, et ce sont ces gens-là qui vont entourer aussi un incompétent, tu sais qu'il dit. Pour faire quoi? Pour détruire le pays. Pour détruire le pays. Nous allons prendre encore des incompétents ministres. Dans cette vidéo, nous allons regarder, il y a la ministre de la Jeunesse, que je vais encore conseiller aujourd'hui, et M. Bemba. Prenons l'incompétence de nos ministres. Tu as un danger, mon nene, puisque même mituka bazo sale lango bamba uti yango mabanga batie ba mwelon ba bongisi po mituko eleka mais eloko lokola engunduka ou ba yango train na niveau ya kotie lango biloko lokola oyo ba saki est-ce que saki wana ezeloko ebningana te ngunduka e balansaka des difficultés toujours mona que atala bazo lobaka boy c'est que ça calcul ki boko boma ba tebele ceux qui battent matin train, si vous matin train, bongo bokomi na place boboa ki bato basili, bongo ba na kobela meke ba konja mboka boya. Est-ce que na moment oyo mokonzi ya mboka place ya koyi kotala penda ke kosala musalo bato bakoyi kosala malamu. Ndeza ke biloko oyo efandi ya kofanda batongi yango banini ya kotonga pe bima bende wana efandi mais bakamati basaki oyo baza kolobaki basaki biso depuis tofanda awa nini etambolaka na basaki te ngai eza kosala mawa mingi mpona komona nano eloko ndenge esalami boye ezali mawa makasi train azotambola azokumba 5 wagon 6 na charge ya bato nano train lekite yango esalami bongo ntango train koleka namoni te nyonso tu ekosopana se puis bato bakokwea alors lero tobenga sous l'état pa elle sous l'état lobini tomonaki on a travaillé alobi no alinga banda musala tosepelaki trésor po biso tozoka transport akobima na gare centrale asali mir na ekuna na ibandeli so totali bien tokomona yango na nde nazomona musala ezoleka yo na train namona eza na danger pona koza visionnaire namona teke basaki oyo ekosala ta 50 ans pona ezozwa bamoyi ezozwa bamoyi na bambula ekopanzana ndenge ezana na lokito ya train ndenge elekaka na ngako na obanga kutu ko matata train yango
le train que les kangas ont matin on te prend mon ils danger ils ont coupé une vie à bateau en danger ba conservateur ba la beaucoup plus mbongo mais ba la teki danger o ikoya ata après 5 ans 10 ans ou 20 ans na ndenge trésor le cas il fallait ne pas ça on peut musala ya bien o iko ça ta 50 ans ou 100 ans ezali mais au bon ba ça likolo baza pressé pona baza na besoin nini train et les cas mais bazo ta la danger te pona o tant que zo ba moi les autres ba mai na ndenge lukito train ndenge les kakawana eza danger pona vie à ces jeunes-là. Non parce que je ne connais pas la réalité des jeunes, mais je crois que les réalités diffèrent des secteurs. Un jeune qui se trouve comme cette jeune dame qui parlait, enfant de militaire. Si vous prenez cette jeune dame devant un jeune qui a des problèmes au niveau du secteur de santé, ils ne vivront pas les mêmes réalités. Mais pour cela, afin de mieux ajuster la force de frappe, parce que le président de la République veut et a le désir de présenter un merveilleux bilan au peuple congolais. Mais ce bilan-là, le président ne l'écrit pas seul. Le président l'écrit avec la chef du gouvernement. La chef du gouvernement qui a choisi les ministres, il écrit avec ces ministres-là. Alors, il est temps que les jeunes soient au cœur des discussions qui doit avoir de l'impact sur eux. Parce que la jeunesse aujourd'hui s'exclame parfois avec une fatigue et un ras-le-bol parce qu'ils ont subi des résultats, mais je ne peux pas me sentir légale de parler de cette jeunesse si cette jeunesse, je ne les ai pas écoutés. La politique nationale de la jeunesse, comme vous le savez, a été faite, des consultations qui ont été faites avant a eu des bases de données. Et nous savons déjà aussi quelques problèmes sur lesquels les jeunes font face. L'emploi, c'est un des problèmes majeurs que les jeunes font face. Être égoïste et généraliser certaines choses. Il y a déjà des solutions qui sont en train d'être mises en place à certains problèmes que les jeunes font face. Les actions sont déjà en train d'être faites. Il y a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de travail qui se fait avec des partenaires. J'ai envie de rencontrer ces jeunes et avoir leur réaction à l'état brut. Les mêmes compositions n'emmènent pas toujours les mêmes résultats. Voilà les amis, nous avons regardé nos fameux ministres. Botala ba ministre na biso. Jean-Pierre Bemba, aza aventurier. Bon, excusez-moi na terme eza vérité. Asalisi makambo ya train wana o etali onatra, batali nzela ya baraite. Je conseille à tous les Congolais, soko kufi etali yo famino balela yo te. Na kolobango na lingala, lobi pe na ochona émission lingala. Bande konanga nyonso baza ba Congolais. Bon meka kozwa train ya Bemba te. Barai wana bomoni wana. Ezala ba condition ya bien te. Rai batie la rango zelute parce que train ti ezo leka ezala na ba trancha na train kata kamutu. Sko sak ya zelu. Train ereyaka ezala ba wagon ebele eninganaka. Sak ya zelu ezala capacité mon côté ya kosezio poids ya train. Oyo bino bande konanga bokozwa train pour voyager même si vous avez des difficultés. Même si vous n'avez pas l'argent, c'est mieux de rester chez vous que okufa otika mwana bano ba orphelin mobile na yo suri penen moi sinon ce penen. C'est mieux de se protéger. Nous le savons très bien que ce gouvernement bazaba tout monde ba lingi bo c'est la peuple te pona bango peuple te li bango te. Nous le savons très bien. Mais tozo supplier bino pe bande ko na biso. Bozota babiso bo mesana kozwa pona OK. Même si ça prend du temps, même si c'est cher, vaut mieux dépenser plus et garder sa vie que okufa na maramba babemba. Ça c'est vraiment lamentable. Ça fait tellement mal de voir comment les pays ba miyibi oboyi baba 100 millions na mboka. Ba 200 millions. Ba 300 millions. Ba kosa ba rai na nzela moko ya malonga te ça coûte combien? Je parie fort, ça peut pas coûter plus de 50 millions de dollars. Mais t'as là bas détournement, t'as là miyibi, t'as là bas bon au bazar na ba compte bancaire. Mais t'as la condition ba ça peuple à vivre na. Pour na bango peuple tali bango te ba te belo ba yaka ba lobela ka peuple le ba kota na gouvernement. Ba vandi sui. Bota la barai bande konanga. Est-ce que on a ba condition européenne ça ba na mboka? Ba condition européenne ça ba de konabi no moko. Et puis vous allez ouvrir la bouche au hasard congolais, au hasard congolais, au hasard rwandais, au hasard Yobemba congolais. Qu'est-ce que tu fais pour les Congolais?
Yo Bemba, toi Bemba, Congolais, des soi-disant Congolais, qu'est-ce que tu fais pour les Congolais, tes compatriotes? Regardez les qualités à Banzelo, Barayo, Pestiban. Bakou Fétaliot. Il y a un de naufrage et Salamé, il y a plus de 100 et quelques Congolais. Zéro communiqué, zéro sokinine. Vous êtes là qui traquez les gens. Maltraiter les Congolais, faire souffrir les Congolais. Sony Kozala na ministre le Rolabino. Honte à toi, Jean-Pierre Bemba. Honte à toi. Les lotos de nous sommes là ici. Ce que l'on commis, nous le savons que Bemba tu es responsable. J'ai dit tout ce qui se passe dans la matière de transport. Bemba le responsable. Incompétent, incapable, responsable. Il y a situation chaotique qui a peuple congolais à ce qui concerne le transport. Quelle honte. Regardez cette dame Coutinho. La dame ici, je ne sais pas ce qu'elle a. Moi, elle veut s'humilier tous les jours. Maman Coutinho na yebisa kyo makamba ba consultation na yo wana tika. Eloko eleki tika la mokilo ezate. Arrête avec tes choses là. Arrête. J'ai dit que Ekosimbate pourquoi? Parce que la dame, vous n'avez pas de compétences. Vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de faire. C'est complètement bidon. Makambaba consultation. Ce qui se cache derrière ces consultations, c'est une seule chose. Obtenir des visas pour ces membres des familles à Tchebangon à cabinet, à Ketika Baona Pototoba voyager, et prendre l'argent va bien frais de fonctionnement. Parce que si on va voyager, va payer ça bangon bongo. Parce que la dame, quel est le problème tu vas aller chercher à la diaspora et à la jeune Congolais? L'été faut régler nini à la jeune Congolais. Pour régler non, il y a un passeport. Que nena ne perd oyo babengi Wagner Kaikwamba. Tuna Kaikwamba ba passeport ba de Congolais bimara na combien d'état. Kibandana nous na wana parce que jeunesse beleza na poto batanga la classe, bazana ba vie na bango banen. Jeunesse ezati na âge à 45 ans si je me trompe pas. Donc bokende bo banano na Kaikwamba. Ba passeport ezawa. Problème na biso na diaspora ezano ba passeport. Vous le savez, le problème des Congolais. Vous voulez écouter qui et quoi? Quel genre de consultation vous allez faire pour régler quoi? Pourquoi vous voulez voler l'argent de l'État à tout prix? Pourquoi vous voulez faire dépenser l'État l'argent pour ne rien obtenir? L'État ne dépense pas l'argent pour de l'autre côté. Ça n'existe pas. Aucun pays peut investir pour ne rien obtenir. Vous allez investir dans votre voyage à dame. Pour obtenir quoi? Qu'est-ce que la dame peut régler pour la jeune diaspora? Régler d'abord le problème de passeport. Il y a des millions de Congolais à l'extérieur du pays. Ils ont payé leur argent. Ils ont fait des choses où ils n'ont jamais obtenu leur passeport. Il y a ceux même qui ont fait 1 an, 6 mois, plus que ça même. Ils n'ont jamais eu leur passeport. Toi, madame, là, la jeunesse, il faut d'abord commencer par ça. Fait ça la réunion à Kaikwamba, régler ma ramouille, ça Kaikwamba. Moi, la mini, n'a pas ce coup baïde, tous les jours, n'a pas ce coup baïde. On va moutamba, tété l'équipe wenen. Non, peut se baïder kutobi obi ma gros de le royaume oza kolo baïder wana. Non, peut se baïder. O sala musala pour un peuple. Moi, je suis un opposant qui propose des choses. Je ne suis pas un opposant qui critique sans proposer. Je critique et je propose. Et c'est comme ça qu'on a commis un livre à 600 pages. Je critique et je propose. Je t'ai dit, madame, si tu veux régler le problème de la jeunesse à la diaspora, il faut commencer par parler avec Kaikwamba. Bon, ça li réunion à Kaikwamba. Régler les problèmes des passeports, et ça là, le max 10 jours, Moutaya Kotsi demande à ça les captures données comme 10 jours après du passeport. Et Tokombe Telo Maboko. Ne venez pas saouler les gens. Le problème des jeunes, c'est que ça passe. Ça ne sert à rien, madame. Osons qu'on se humilier tous les jours. Je t'ai dit tous les jours. Il faut parler quand on a la nécessité à Colomba. Parfois, il faut savoir se taire. En cherchant à devenir compétente au travail, tous les jours, on s'en dans TikTok. Régler le problème, il y a diaspora, banana, ba passeport. Après, on a personne d'ami balé. Passeport aussi ici, aux ubandeko tout ototanga na poto ba jeune nyonso bazana ba diplôme, il y a licence, il y a master, il y a doctorat et tout. Bo intégrer bango na Congo, bo pesi bango ba poste à Malunga, bo pesi bango ba place pour ba servir mbok. Troisième idée, c'est le programme du gouvernement na pesa binote pour on est très très important pour l'ambok.
napesa yango te napesa encore mibale godo esili na opesa osu baide te sikoyo na badotumba yo mpo ozopesa nga mawa nazomona ozoluka osala baconseil baconseil nini ozala bango parce que je vois que la dame elle veut faire elle a envie elle a les soucis de travail de bien travailler mais elle n'arrive pas comme elle n'arrive pas moi je propose je t'ai donné des idées madame à ce qui concerne l'Afrique tala ba vidéo na ngel ekikala na pesa ki ope ba ide mais kanga pe munoko wana ezoyokso soni munoko ezoyokso soni tika eloko leki tika ezate yaka luka ba ide to bimisa na livre awa to bimisi to pesio ba ide soko ye to pesio ba ide awa na pesio déjà des idées banana makambo ya passeport l'obtention de passeport pour la jeunesse ou soit pour Congolais diaspora au max 2 semaines ou 10 jours. Donc 14 jours ou 10 jours. Le jour à sali capture nae ba donner kei dans les 9 jours ou 10 jours qui suivent à du passeport ou bien les 7 et les 14 jours. Ce qu'on sali ngoto obetelo maboko. Ya mi balé. Non peut se idée. Ya mi balé yaka recruter ba jeune tout ou ya ba Congolais au batanga bazwa ki ba diplôme na bango licence ba diplôme na bango ba master ba diplôme na bango ba doctorat ya ba NBN studio ba diplôme na bango nyonso wana ozwi bango recruter bango bokoti bango na ba secteur ebele na kati ya Congo ba différents secteurs na kati ya Congo botie bango po ba servir mboka ya misa tuza très important na opesa bino parce que yango etali économie ya mboka ezali donc na opesa bino ngote na opesa te wana na opesa te wana pene ko misko unini boy ba nomé bilmilo boboli ambonga na oli ambongo te na pesa mutamba idée ba recyclage na pesa yope voilà mes amis mais quand ils ont abandonné la population regardez les conditions to kota na ba dossier muso regardez les conditions oyo Jakinda labimeli yango prison na ndenge famille yango imulu ndezolela ba bimisa ndeko na bango tozwa élément oyo et puis tozonga tosola tokemamba kamere et puis toki Tshisekedi na guerre ndenge zoleka. Prenons cet élément. Ensuite, Vincent Compagnie. Il est dans quelque chose de toujours positif avec ses joueurs, Vincent Compagnie. C'est dommage quand même pour lui. Il avait 60 minutes, il a eu 60 minutes de jeu pour prouver quand soit peu donc il est capable, c'est vrai que ce sont ses débuts. Mais souvent ça n'attend pas, les entraîneurs veulent les résultats tout de suite. Mais la saison est encore longue et je pense qu'il a encore du temps pour s'imposer dans cette équipe du Bayern. Alors, Serge Gnabry pour son premier ballon. On va voir peut-être une autre équipe du Bayern maintenant, après 60 minutes de jeu, puisque presque tous les ténors sont là. Kwa heshima yote baba wa taifa, baba wa batoto bote bazuri na babaya bote ni bako, ungetuachilia kumshikiria kwa buluma kaka yetu, baba yetu, mkubwa yetu, yeye ndio kichwa kia familia, kwa mshike kwa baba yetu. Taba tunakulomba baba wa taifa, baba president wa republiki yote ya Kongo, hauna baba juu ya batu bengine, uko baba juu ya batu bote, mwachirie ko Pasteur Daniel Ngoi Mulunda kwa tushikie kwa baba yetu, baba utonee kwa buluma, tunakuriria baba yetu, umwachirie kwa mkubwa yetu kwa tushikie kwa baba yetu, asta kwa na amani kama shone baba yake, baba nakufa na kinyonge kuro kutakumwana mtoto yake, baba tunakusi baba wa taifa, tunakusi Antoine Tshisekedi tuachie kwa mkubwa yetu, ayashike mwili ya mzazi baba, tunaomba buluma, tunakulilia baba yetu, tushikilie kwa buluma, hatuna na amani, inakuwa majuma mbili baba bila kuzikwa, tukala mchunga kaka yetu, mshikilie kwa buluma baba, tunakusi baba, tunakulomba baba, tunakupigia magoti baba, tunalala chini, utole kwa huruma.
les amis, nous avons regardé cet élément, ça fait tellement mal. Les conditions de la sortie de M. Jacques Ndala, ça m'a choqué. J'ai eu froid au dos. J'ai eu froid au dos. Mais Mouyaya nous a parlé ici. Génocoste, Fonares, oh nini, droit de l'homme, oh droit de... Mais Mouyaya, as-tu vu des conditions dans lesquelles Jacques Ndala a quitté la prison de Makala? Jacques Ndala est mourant. Jacques Ndala, c'est un mouribond, comme on peut dire. Il n'arrive même pas à marcher. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacques Ndala à la prison centrale de Makala? Pour que Jacques Ndala bimabo, c'est la même chose que nous avons vu avec le monsieur qui a quitté la prison pour aller en Belgique. Il a tout dit, il a tout dénoncé. Mes amis, j'ai tellement mal. Vous ne savez pas combien ça me fait mal de voir. Quand j'ai regardé des vidéos de Jacques Ndala, j'ai eu larmes aux yeux. Asali AVC, Babetie Tonga, Bachelier Poison, qu'est-ce qui est arrivé à Jacques Ndala? Qu'est-ce que ce monsieur a fait pour mériter ce qu'il a mérité? Ce qu'il a obtenu parce qu'il n'a pas mérité, excusez-moi. Qu'est-ce que ce monsieur a fait pour mériter ce qu'il a obtenu aujourd'hui? Jacques Ndala a tué quelqu'un? Jacques Ndala a violé? Qu'est-ce que Jacques Ndala a fait de mal pour abîmer la prison dans la condition où, mes amis? Il faut se mettre toujours à la place de la famille de Jacques Ndala. Il faut se mettre à la place de ses enfants, de sa femme, de sa famille, mes amis. Il ne faut pas être fanatique aveugle. Il ne faut pas dire, ah oui, c'est un jour, moi j'ai toujours l'habitude de dire, un jour, tôt ou tard, et comme la capébino. Tôt ou tard, le karma existe. Yo fanatique à Chilombo. Yo mutoya kakoloba, azui ya moni boyboy. Eko kome la kayo. Ce que kome liyo te kome la moisi na yo, banana yo, ton famille na yo. Comme ça, vous allez subir souffrance oyo famille à Jacques Ndala bazanamo. Souffrance oyo moisi na bana ya Jacques Ndala bazanamo. Qui peut accepter voir son père être arrêté, humilié? Il avait l'énergie, la force. Ce monsieur part, Namakala, Azo Bimaboye, Jacques Ndala, mouribond. Ce monsieur est mourant. Et si Jacques Ndala, comment qu'il est Wanate d'Adier, je parie fort que ce monsieur allait mourir en prison. Ils allaient nous dire que Jacques Ndala a rendu l'âme. Qu'est-ce qui est arrivé à Delphin Kaimbi en prison? Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces gens-là qui sont morts en prison? Parce que la preuve, c'est Jacques Ndala. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais, est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut parler des droits de l'homme? Est-ce que nous, en tant que Congolais, nous pouvons nous vanter qu'il y a le droit de l'homme, il y a la justice, il y a l'équitabilité, l'égalité dans notre pays? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous pouvons être fiers de nos dirigeants? Comment est-ce que vous êtes en train de traiter vos compatriotes? Qu'est-ce que ce monsieur a fait pour mériter tout ça? Ngoï Mulunda, quel genre de conditions, qu'est-ce que Ngoï Mulunda a fait pour être arrêté, placé dans des prisons? Il n'a pas la visite de sa famille. Il est sur une kananga sokiwapi. Libéré Ngoï Mulunda. Ce sont des Congolais, des compatriotes. Il faut s'y porter dans la vie qu'il y ait aussi des gens qui ont une vision contraire. Dans ma vision, il faut s'y porter, mes amis. C'est ce qu'on appelle la démocratie. La beauté de la politique, c'est la contradiction. Il faut qu'il y ait toujours la contradiction. Pour que la majorité présidentielle, et ça la moussala bien, il faut qu'il y ait l'opposition.
c'est l'opposition qui ramène des idées contraires. Oh, majorité Zalango. Si vous avez un opposant comme moi, par exemple, qui propose des choses, qui donne des pistes de sortie, il faut dire merci Seigneur. Nous avons un opposant ou soit la classe politique intelligente, capable de proposer des choses. Mais c'est quoi ça? Vous voulez que tout le monde va applaudir, tout le monde a Zalamouya, tout le monde a signé charte ya ceux qui n'y va bien garani. Il y a union sacrée. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un pays en développement ou un bon pays, c'est l'opposition qui fait la force de la classe politique. Un pays sans opposition, c'est un pays mort, en voie de disparition. C'est ce qu'on appelle la dictature, l'oppression, la marginalisation de la classe politique. Détruit le pays. La pensée unique détruit le pays. Il faut qu'il y ait toujours la contradiction pour bien travailler. La fonctionnalité de l'État travaille avec la contradiction. Même au sein de la majorité présidentielle, il faut qu'il y ait des voix aussi dissidentes pour contredire d'autres choses. Vous ne pouvez pas dire Amin, Nanyoso. Et si quelqu'un a des idées contraires que Biden Nabino, il faut subir sort à Bangoïmolona. Il faut subir sort à Jakindala. Pourquoi? Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Faisons en exil. Fakoufa. Qu'avons-nous fait? Mes amis, ça fait tellement mal. Nous avons vu l'histoire de Vital Kamerhe. Je vous avais promis de parler de ça aujourd'hui. Malgré qu'on a auditionné Vital Kamerhe, il y a aussi ce qu'on appelle décrédibiliser Kamerhe. Bota la image, non seulement Kamerhe, mais Sama Lukonde. Je vous dis tous les jours qu'est-ce qui se passe. Bienvenue à tous. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local a publié son rapport sur la gouvernance budgétaire des deux chambres du Parlement. Il ressort de cette étude que les députés nationaux et sénateurs de la République démocratique du Congo sont payés doublement, voire triplement, et à cela s'ajoute une gestion quasiment opaque du budget des 100 millions de dollars alloués au Parlement. Reportage d'Amina Mouatia. C'est une gestion quasiment opaque, sans contrôle, qui est révélée dans ce rapport sur la gouvernance budgétaire des deux chambres du Parlement, publié ce jeudi par le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle. Ce rapport révèle également que les députés nationaux sont doublement, voire triplement rémunérés. En outre, pour les 100 millions de dollars américains alloués comme frais de fonctionnement dans chacune des chambres, l'utilisation de cette somme reste l'exclusivité du président. Nous pensons qu'il y a des indices de corruption dans le financement ou l'achat des véhicules. Deuxièmement, le Parlement a construit des bureaux qui devraient abriter les commissions parlementaires. Ces bureaux ont été achetés, mais personne ne sait où ça se trouve. Ce sont des mauvaises pratiques que nous sommes en train de dénoncer dans le cadre de ce travail. Vous avez également le recrutement abusif du personnel, que ce soit politique et aussi le personnel au niveau de l'administration. Également la question des doubles paiements. Je crois que c'est là le vrai problème. C'est là aussi qu'il y a de pratiques de corruption, de pratiques de détournement des deniers publics. On doit y travailler pour éviter le gaspillage des fonds publics. CREFDEL révèle également d'autres irrégularités telles que la construction d'un centre hospitalier pour l'Assemblée nationale qui n'a même pas connu un semblant de début des travaux. Pourtant, l'argent a été débloqué. Valérie Madianga, le coordonnateur des CREFDEL, appelle l'IGF à approfondir sur ces dossiers car beaucoup reste à faire. L'IGF et la Cour des comptes doivent en principe aujourd'hui entrer en danse. Nous, notre rapport vient le réveiller parce que le Parlement qui est censé contrôler l'action du gouvernement, le Parlement qui est censé regarder comment est-ce que les projets sociaux sont exécutés, le Parlement qui est censé regarder également est-ce qu'il y a abus du pouvoir, il y a enrichissement illicite, le Parlement lui-même se retrouve dans la même situation que les gestionnaires parce que tous, ils sont placés au même niveau
et on ne sait pas aujourd'hui qui peut contrôler qui. Notez que les deux chambres du Parlement ont dépensé 1,1 milliard de dollars américains entre 2021 et 2023. 60% de ces montants ont été utilisés par l'Assemblée nationale. Ceux, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, les instigateurs de ces motions contre les différents bureaux sont membres de l'UDPS. Oh là. C'est vrai, vous pouvez vérifier. Ils sont tous membres de l'UDPS. Donc l'UDPS devient l'instigateur du désordre au sein de son propre parti, au sein de l'Union sacrée. Il ramène cette saleté au sein des institutions, comme si ce pays appartenait à un seul parti politique. Ils sont sérieux? Aujourd'hui, Vital Kamerhe, qui ne sait pas que c'est une aile de l'UDPS, qui ne voudrait pas, je dirais même la totalité, dans ce cas-là, qui ne voudrait pas voir Vital Kamerhe. Aujourd'hui, reconnaissons tous, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le dauphin naturel du président Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe sur base des accords de Cache. Alors aujourd'hui, nous tendons vers le moment où l'UDPS doit honorer ses accords en soutenant Vital Kamerhe. Donc cette guerre ne peut endormir que ceux qui ne voient pas demain. Le départ de Vital Kamerhe n'est pas opportun. Il faut voir, dans le souci de vouloir faire partir Vital Kamerhe, un besoin de vouloir le mettre hors circuit pour les élections de 2028. Tout ce qu'on veut nous raconter là, c'est du n'importe quoi. Ici, le vrai problème, c'est de faire en sorte que Kamerhe soit placé hors d'état de nuire afin qu'on ne puisse pas appliquer les accords des Cache. Le pauvre Kamerhe. Où étaient tous ces gens qui semblent aujourd'hui aimer le président Tshisekedi plus que tout le monde? Où était-il lorsque Kamerhe a accepté de retirer sa candidature au profit de celle du président Tshisekedi en échange de la même chose en 2023? Kamerhe accepte de soutenir le président de la République en 2023. Et aujourd'hui, on veut se rebeller contre Kamerhe. Il y a une certaine ingratitude qui n'a pas sa place. Il ne faudrait pas qu'on induise le président de la République en erreur. Aujourd'hui, il vaut mieux garder un Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée qu'au sein de l'opposition. On l'accuse de prendre trop les devants sur ce qui se passe à l'Est, alors que les rôles devraient être... Non, mais il est le président de l'Assemblée. Il représente la chambre des représentants du peuple. Faudrait-il qu'on y mette un pantin qui va être la caisse de résonance de tous les autres? Donc je voulais dire ici qu'on a plus, le président Tshisekedi a plus intérêt d'avoir un Kamerhe de son côté que plutôt d'avoir un Kamerhe qui peut aller dans l'opposition en faisant allégeance. Vous imaginez une coalition Kamerhe, Katumbi, Fayoulou, Kabila et tous les Matata et tous les autres. Vous croyez que c'est à l'avantage du chef de l'État? Ce sont les inconscients qui veulent s'attaquer. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Là où on est en train de parler, comment est-ce que les deux chambres ont volé l'argent de l'État? Tout est orchestré par l'IDPS. Parce que Kamerhe arrive au pouvoir, Tshisekedi ne voulait pas de Kamerhe. L'IDPS aussi. Mais tellement que, Nakatia Union sacrée, poids politique, la image politique, nous avons na caméra zate, y compris les présidents, Bachaki na makaki. Et maintenant, balingi ba se débarrasser na bato bango moro Bachaki. C'est comme ça qu'ils ont créé même des gens ba finga caméra, ba finga Samalu Konde, et après ba comme ils utiliser médias bazami yibi ba détourner. Wana to yebi bazami yibi ba détourner, to yebi yang. Mais tu sais que déjà ça. Kabuya, avant qu'on a place aux ana, banda kuta tonywana, akotaka zaranan, locataire kadafiste, azumbo wana wapi. Qui est sain au Congo aujourd'hui au gouvernement? Qui est sain? Tu sais que dit Aza sain? Akobal Samoane na 10 millions azumbo wapi. Ya tikalo sala TV na mobile. Son expérience livra ya pizza. Moi si na aide soignante, infirmière. Mbongo bakoum nango lelo bazyango wapi. Et on l'a taba montre ba 100 000, basaka il y a 200 000 colis, il y a côte de bœuf, il y a 15 000 $. Ma mariage, il y a 10 millions. Budget privé à moi, mon bal et tout, monsieur. Qui est sain au Congo? Qui est sain aujourd'hui? Aujourd'hui, ce il y a détournement. On va arrêter tout le monde chez nous. On va commencer par le président de la République. Mais mes amis, Chilombo est bloqué na Katia Jenaemo. On a dit que les députés, il y avait des députés fictifs
des députés fantômes. On a montré même un député, un type qui n'était même pas député, envoyé par Sama Lukonde. Et la chute de M. Kamere est orchestrée par ce monsieur que je vous ai montré, qui a signé la charte des Nations Unies. Il y a Union Sacrée. Monsieur Daniel Bemba Suriname, ministre des droits humains, yende sikoyo afuta ki ba avocat au bossa la Kabila wana 2 400 000 Jonathan Roye la na sujet peut-être lobi kuna yepene mtazo ko orchestre shit ya Sama Lukonde na Vital Kamerhe. Ye mutaza ko alimenter yango, ye mutazo pesa mbongo, ye mutazo corrompre ba député, nde baketi nana député morazaki député te ake signé. Maintenant regardez ce qu'ils ont fait, tellement que ba oki soni échec. Bakis bimisa lettre moko oso disant les députés approuver ma signature na bango. Mais dossiers à parterre, vous avez plusieurs irrégularités dans le dossier. Vous ne pouvez pas faire tomber un président. Il faut refaire encore le dossier. Et bengi bango na confrontation kimi. Mboke tambola rabongo. Ata yo moko Tshisekedi, tsoko ngoko isa mutu. Ko isa mutu na ba énorme. Beaucoup mi simboka balabala, beaucoup mi simboka désordre. Un pays ne marche pas comme ça, monsieur Tshisekedi. Un pays ne marche pas comme ça, monsieur Tshisekedi. Et tambola rabongo te, so bon ngoko isa mutu na ba énorme. Nous avons vu Olivier Kamita tout monter au créneau et puis n'abet la à Washington et à New York et puis to Kembama Mamba guerre moi 4-5 minutes total à élément en news. Prenons c'est lui qu'on appelle Olivier Kamita. Chers amis, l'heure est grave. Comme vous le savez, une motion vise la destitution du président Vital Kamerhe et plusieurs membres de son bureau. Mais cette motion n'est pas une démarche légitime. C'est une fraude éhontée. Des signatures inventées de toutes pièces, des noms usurpés sans vergogne, des consentements fabriqués dans l'ombre. En démocratie, chaque signature est sacrée. Elle porte la voix d'un élu et d'un peuple. Ici, c'est le mensonge qui signe à leur place. Ce n'est plus du droit parlementaire, c'est du banditisme institutionnel pur et simple. Mais ne nous y trompons pas. La fraude n'est pas un accident isolé. La fraude est l'ADN même de ce régime. Ce pouvoir est né dans la fraude et il ne survit que par la fraude. Rappelez-vous récemment les faits, les plaies encore béantes. Un fichier électoral fabriqué, l'Organisation internationale de la francophonie récusée pour que le fichier électoral ne soit pas audité. Et pire, la mission d'observation de l'Union européenne interdite d'opérer, laissant les fraudeurs agir sans témoin ni frein, des machines à voter distribuées en catimini par des membres de la majorité, des juges lors des recours achetés à prix d'or pour inverser les résultats et voler la victoire. Voilà comment cette soi-disant majorité est née, dans la tricherie abjecte et la honte nationale. Mais aujourd'hui, ces mêmes poisons gangrènent l'Assemblée nationale. Des fausses signatures pour une motion de destitution. Voilà où nous en sommes. Le temple de la loi souillé par des escrocs. La question qui brûle nos lèvres, peut-on encore faire confiance à cette Assemblée nationale aussi pourrie jusqu'à la moelle? La réponse est claire et elle claque comme un cri de vérité. Sûrement pas le peuple congolais. Quand on n'a pas d'idée pour convaincre, on triche avec des fausses signatures. Une enquête doit être menée et les responsables doivent être sévèrement sanctionnés. Car si l'Assemblée nationale accepte la fraude comme une norme, alors elle signe son propre arrêt de mort morale. Elle enterre ce qui reste de dignité dans nos institutions. Le peuple congolais mérite infiniment mieux, pas une majorité de faussaires et de trafiquants, pas un parlement transformé en marché noir de bazar où les signatures s'achètent et s'échangent comme de la marchandise volée. La démocratie n'a pas besoin de fausses signatures, elle a besoin de vrais hommes d'État, des hommes et des femmes intègres, des gardiens de la justice. Si la fraude devient loi, alors la République n'est plus qu'une fiction pathétique, un mensonge sur papier.
Et au moment où l'Est du pays est livré au feu et au sang, vivre dans une fiction, c'est condamner la nation. Notre pays ne doit pas crever dans l'imposture. Le temps est venu de rendre à la République démocratique du Congo sa grandeur volée. Voilà les amis, nous avons regardé Olivier Kamitatou qui parle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, nul est sans effet, changement de constitution, je crois même pas, et tout. Sautons. Aujourd'hui, M. Tshisekedi a pris son avion pour ce qu'on appelle New York. Il a pris son avion et que accueilli New York pour la Assemblée générale et les Nations unies. À part ça, dès son départ, il a demandé à son aviation d'aller ouvrir la ligne de front à l'est du pays contre les gens de l'AFC M23, tout juste parce que dialogue Naina Kabila et Simba Kité, Madame Naina Kabila et Simba Kité. Nous allons vous placer la vidéo de la guerre et puis nous allons revenir. Henri Majit Ozoena Souka comme ça, Bolanda et Binomoko, Marambazol Wapona Est, Nengibane. Tous en cas, élément, on m'a poussé plutôt Tozonga. Avant-dernier élément, prenons la vidéo. Voilà mes amis, l'armée vient de sortir la lettre. Lettre en est très amouquée, lobby pété image et robima, comme ça on va continuer avec ce sujet demain. Voilà, nous allons prendre l'élément de l'armée, vous allez prendre le communiqué de presse numéro 17/25. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de dénoncer les attaques de leur position par la coalition terroriste des RDF, AFC, M23, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En effet, la journée de vendredi 19 septembre 2025 a particulièrement été marquée par des attaques simultanées focalisées vers les localités de Chanzikiro et Kambi dans le groupement de Kisimba, secteur de Wanyanga,
en territoire de Walikale au nord Kivu. De la même manière, une autre attaque semblait à viser la localité de Sissa, un groupement de Mubuku, chef-lieu de Buavu, dans le territoire de Calais, au sud Kivu. Un jour avant, la même coalition terroriste a attaqué, le 18 septembre 2025, les positions défensives des FARDC dans les localités de Ndete et Kazinga, en groupement de Nyamamboko 1, dans les secteurs de Osso, dans le territoire de Massissi au nord Kivu. De même, Chambombo et Katale en groupement Ziralo, chef-lieu Buavu, dans le territoire de Calais au sud Kivu. La position de FARDC de Muondo, groupement Banyungu, territoire de Massissi au nord Kivu, ont été le 17 septembre 2025 la cible d'attaque de la coalition RDF AFC M23 et la liste d'attaque. Partie D, face à ces multiples provocations et à l'incessante violation du cessez-le-feu imposé par l'accord de Washington et la déclaration de principe des droits, les forces armées de la République démocratique du Congo ne seront plus tolérées ces provocations, tout en appelant les négociateurs américains et qatariens à témoins. Elles se réservant désormais le droit de riposter avec rigueur et détermination. Toute accusation contre le FARDC par ses forces du mal relève de la campagne médiatique montée pour brouiller les pistes. Aux lettres armées Bimisi Lelo, dans ce qui se passe à l'est du pays. Aujourd'hui, je vous dis, il y a eu des combats entre l'AFC M23 et l'armée FARDC. Des violents combats, dans Babundi, à niveau moral au Sakanate, et qu'il y a eu même beaucoup de déplacés et beaucoup de morts. Nous avons vu, dans ces cas, Henri Magie monté au créneau hier, qui est parmi les conseillers de Corneille Nangaa. Qui va dire cette chose? Moi, je vais vous laisser avec Henri Magie. Je vais aller chercher des informations à ce qui concerne Joseph Kabila, à ce qui concerne tout ce qui se passe en RDC et Tshisekedi à New York. Comme ça, nous allons regarder Henri Magie ensemble. Je vous donne rendez-vous demain. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. J'ai toujours l'habitude de dire, seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons Henri Magie ensemble. Voyante. Et les gens ont vu, le discours a été fait le 31 décembre. Dès le mois de janvier, nous avons fait l'assaut sur Goma, Bukavu. Goma est tombé en 3 jours. 7 jours après, nous étions à Bukavu. Et avec plus d'espace que nous avons acquis, parce que nous avons multiplié par 13 les espaces sous notre contrôle, avec plus d'espace, il fallait aussi plus d'hommes. Donc, nous avons fini la première étape avec la prise de Goma et de Bukavu. Nous avons mis en place la deuxième étape. La stratégie était de mettre en place la deuxième étape, qui est toujours de recruter plus d'hommes capables de se battre pour remplir les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise, ce qui a été fait magistralement d'ailleurs, puisque notre armée a été multipliée par 15-20 par rapport à ce qu'il avait été, par rapport à l'armée qui avait pris Goma. Donc, les militaires sont formés. Là, comme l'avait dit le général Sultani Makenga, Kalemi, Kindu, Kisangani est sur la ligne de mire. La prochaine formation, ça se passera dans une de ces 3 villes. Et comme l'a répété le camarade coordonnateur national Corneille Nangaa, lors de pass-out de 7000 ex-FARDC Wazalendo qui ont rejoint notre mouvement. Et police aussi. Oui, la police, c'était à part. Je parle de pass-out du 14 septembre. Oui. Le coordonnateur national a dit ceci.
Kalemi, Kindu, Kisangani seront notre prise pour finir la deuxième étape de la révolution avant de passer à la troisième et dernière phase. Et là, je dis, je vais parachever le camarade coordonnateur qui a dit que Banakini boza la calme, tozolambe la biloko ya kitoko, bokolia bokosepela. Alors moi, je le parachève en disant non seulement bokosepela, bokotonda, et puis bokotikela ba voisin d'âme pour biloko elekebele, biloko fête. Il y a des jeunes au Katanga assez nombreux qui m'appellent, qui m'écrivent par rapport à mes autres déclarations précédentes. Ils disent, mais nous sommes mobilisés, comment faire pour rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise? Je leur dis ceci à tous ces jeunes-là. Approchez-vous de Kalemi, approchez-vous de Tanganyika, car bientôt, votre armée, votre mouvement, l'AFC va prendre le contrôle de cette province et de cette ville. Rapprochez-vous, comme ça, vous allez directement être intégrés lors du premier recrutement dans l'armée pour aller à la reconquête du reste du Katanga, vous serez en première ligne. Rejoignez la province du Tanganyika, rejoignez la ville de Kalemi, parce que bientôt, nous allons y pénétrer. Mais se rapprocher sans vous couper la parole, se rapprocher, c'est leur mettre en danger. Vous connaissez l'histoire qui s'est passée à Beni, là où un groupe et une compagnie de gardiennage a envoyé ces gens pour la formation. On les a arrêtés, disant que ce sont les éléments de M23. Et maintenant, aujourd'hui, c'est comme s'il est interdit de se déplacer dans un milieu là où tu n'es pas connu. Bien sûr, sur l'espace, c'est sous contrôle par Kinshasa. Quand je vous dis de ça, quand je dis qu'il se rapproche, hein, qu'il se rapproche parce que la prise de Kalemi est proche. Sans Ouvira. Vous savez, les gens parlent d'Ouvira. Est-ce que pour arriver, pour partir de Bukavu à Kalemi, nous sommes toujours obligés de passer par Ouvira? Parlons de la ville d'Ouvira. Parce que les gens croient encore que Ouvira est sous le contrôle de la RDC ou de Kinshasa. Ça fait plusieurs mois que Kinshasa a perdu le contrôle d'Ouvira. Vous vous souviendrez que depuis le mois de juillet, je crois, si j'ai la mémoire est bonne, depuis le mois de juillet 2024, Kinshasa avait perdu le contrôle de Goma. Mais les gens croyaient que parce qu'il y avait encore des militaires FARDC dans la ville, que Kinshasa contrôlait la ville de Goma. On leur disait que c'était plus sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa. Vous vous souviendrez que j'avais lancé un ultimatum de 72 heures au gouverneur militaire Chirimwami. Thérèse et mémoire. Je lui ai lancé un ultimatum de 72 heures de quitter la ville et de démilitariser la ville. 4 jours après, les gens ont dit, ah ben voilà, Bolobaki, 72 heures l'équipe. Et 3 mois après, non seulement il est décédé, le pauvre, mais vous savez ce qui est devenu de tous les militaires qui étaient dedans. Pour vous dire que Ouvira n'est plus sous le contrôle de Kinshasa. Pour qu'ils arrivent, la délégation gouvernementale, ils sont descendus à Bujumbura pour traverser la frontière. Ce qui veut dire que même les territoires congolais qui sont tout autour de Ouvira n'est même plus sous leur contrôle. Parce qu'ils passent la nuit en Burundi. Chaque soir pour dormir, ils retraversent la frontière pour aller dormir à Bujumbura. C'est pas vrai? Si, c'est ce qui se passe. Pour vous dire que Kinshasa n'a pas le contrôle d'Ouvira. Nous sommes tout autour. On peut prendre la ville d'Ouvira à tout moment. Mais maintenant, il y a des stratégies militaires qui ne permettent pas, ou des priorités militaires qui ne permettent pas encore maintenant de lancer l'assaut sur Ouvira. Il n'y a pas de stratégie. Ce que les gens disent, oh, j'attends des gens dire, non, il faut protéger Ouvira, parce que si Ouvira tombe, Kalemi va tomber sans Ouvira. Donc je vous le dis, Kalemi va tomber sans Ouvira, et Ouvira se rendra d'elle-même. Vous allez voir que les criminels Ouazalendo, les criminels génocidaires, FDLR, le gouvernement de Kinshasa a rassemblé tout autour des voleurs, des bandits de grands chemins, des voleurs armés qu'ils ont rassemblés, ils ont voulu changer l'appellation pour dire Ouazalendo, ou les DVP, ou les VPD, je ne sais pas comment ils appellent ça. Tous ces criminels-là, aujourd'hui, ils ont des revendications face à Kinshasa. Pour soutenir Kinshasa. Au niveau d'Ouvira? Oui, pas qu'au niveau d'Ouvira, au niveau de tous les territoires, de Fizi, de Mwenga, tous ces bandits qui sont tout autour.
ils ont des revendications. Dans leurs revendications, ils disent quoi en grosso modo? Qu'eux aussi veulent s'organiser à devenir entité, partie prenante au conflit. Parce qu'ils veulent être à Doha, ils veulent être dans les institutions qui gouvernent à Kinshasa. C'est-à-dire qu'ils deviennent partie prenante. Ce qui veut dire déjà la belligérance est à l'intérieur de la maison. La belligérance est à l'intérieur de la maison. Et là, pour me souvenir un peu de Mouyaya qui, il y a quelques jours, qui dit des actes pris par... J'ai dit à Mouyaya, l'autorité de l'État que vous criez haut et fort, l'autorité de l'État. D'ailleurs, pour rappeler aux gens, Doha, nous avons été à la demande de Kinshasa. À la demande de Tshisekedi. Il a supplié pour que nous allions à Doha. Vous vous souviendrez que Doha est la conséquence de Washington. À Washington, Tshisekedi est allé vendre à vil prix pour 20, pour combien d'années? Pour 90 ans, 90 ans. Pour 90 ans, les droits miniers congolais aux États-Unis. Les droits miniers de tout un peuple. Vous savez, quand... C'est au profit des Congolais? Quel profit des Congolais? Vous savez, lorsque Kabila arrive à ce pays, nous avions droit à combien de pourcents sur les revenus de nos minerais? À 10%. Nous avions droit à 10% seul. Sur toute la étendue de la République démocratique du Congo. Les minerais qui sortaient, nous n'avions droit qu'à 10%. Vous savez, pour faire passer le nouveau code minier que Kabila a fait passer, les sacrifices qui a été pour que nous quittions 10% à 25%. Et Tshisekedi a remis tout ça en cause. Le nouveau code minier, avec le budget que le gouvernement, les derniers gouvernements Chibanda avait, avec le nouveau code minier, sans changer de gouvernement, le 1er janvier 2020, parce que ça entrait en application le 1er janvier 2019, donc le 1er janvier 2020, le budget de l'État congolais allait passer automatiquement de 5 à 25 milliards de dollars. De 5 à 25 milliards. Sans compter les revenus additionnels qui allaient s'additionner à partir des années 2022-2023. Nous allions passer à un budget de 35 milliards de dollars. Automatiquement, sans changer quoi que ce soit, rien qu'avec le nouveau code minier. Tu sais qu'il vient dénaturaliser tout parce qu'il ne maîtrise rien. Il n'a jamais rien fait de toute sa vie. Il ne sait pas comment faire quelque chose, comment bâtir. Il ne sait pas. Donc, aujourd'hui, tu sais que non seulement il a démembré les FARDC, il a déséquilibré les institutions, il a esclavagisé ou clochardisé la justice. Aujourd'hui, qui représente encore l'État vu de Kinshasa? Les désordres, on casse des maisons des gens, les gens pleurent, on casse des maisons matin, midi, soir. On vient de casser aujourd'hui, le soir même, les contrats étaient donnés aux Libanais pour venir reconstruire derrière. Alors pourquoi vous avez cassé pour redonner les contrats aux Libanais juste une heure après? C'était quoi l'objectif? Mais comme vous parlez de la justice, c'est le nouveau ministre de la Justice a contredit son prédécesseur. Mais les désorganisations, je vous ai dit ici que la justice a été clochardisée par Félix Tshisekedi. Parce qu'il a été instrumentalisé. On a loubatisé la justice. C'est devenu un instrument de répression politique. Loubatiser, c'est quel verbe? Le verbe mouloubatiser, c'est remettre tout en chilouba. C'est ça, mouloubatiser. Donc, vous, si Hitler avait les nazis, la Gestapo, aujourd'hui, Tshisekedi a les ministères de la justice comme bras armés pour faire taire l'opposition politique. Les instruments de renseignement militaire, que ce soit civil, les renseignements généraux de la République, ne servent plus à sécuriser le peuple, mais à traumatiser la population. Tous les systèmes étatiques ont été dénaturalisés par Félix Tshisekedi. L'AFC a pour mission de venir reconstruire. Nous disons merci à Tshisekedi parce qu'il est en train de raser, comme ça nous allons construire sur du vide. On n'aura pas à déstructurer ce qui existe pour reconstruire du nouveau. Merci Tshisekedi de tout. Il ne rase pas? Il construit? Non, il rase. Il rase tout. De la même manière, il rase des maisons à Kinshasa, de la même manière, il rase des institutions. Ah, ok. L'armée congolaise aujourd'hui, les FARDC ne représentent plus rien. Il y a des hommes, il y a des armes. Mais 3/4 de l'armée congolaise et FARDC étaient ici à l'Est, vous les avez récupérés? Là, je vous dis, il n'y a plus rien. Il y a les hommes, il y a les armes. C'est fini.
Et puis quand ils mettent la tenue, les gens croient qu'il y a des militaires en face. L'armée, c'est pas ça. L'armée, c'est pas le nombre. C'est pourquoi vous l'appelez votre partenaire. L'armée, c'est l'organisation. C'est pour ça. Aujourd'hui, Tshisekedi est notre partenaire. Tshisekedi nous aide à gouverner l'avenir. Ok? Tshisekedi nous aide à gouverner l'avenir.